Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. Bonjour et bienvenue sur MLBeuf FM, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous sommes avec Anne-Sophie Charpie de Normandie Images et Florence Guillaume qui est une intervenante cinéma pour vous parler du projet de court-métrage qui va se profiler avec la mission locale. Bonjour mesdames, Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors je me présente, je m'appelle Anne-Sophie Charpie, je coordonne le dispositif passeur d'images au sein de Normandie Images qui est l'agence régionale du cinéma et je coordonne des projets d'éducation aux images à destination de publics prioritaires, donc des ados, des jeunes, des personnes en situation de handicap, des personnes détenues. Et les projets que je vais mener vont plus souvent prendre la forme d'ateliers de réalisation et parfois aussi d'ateliers de programmation où des jeunes vont être les programmateurs d'une séance de court-métrage. Donc, voilà. Et moi je suis Florence Guillaume, donc je suis intervenante cinéma et je travaille avec Normandie Images depuis plusieurs années sur un certain nombre de projets. Donc j'interviens principalement auprès des jeunes, donc sur des projets soit de réalisation, soit de découverte du cinéma, soit des ateliers de programmation. Alors je vais vous poser ma première question. Comment vous êtes venue l'idée de ce projet? Alors, je coordonne Passeur d'images qui est piloté par une association nationale qui s'appelle l'Archipel des Lucioles. Et l'Archipel des Lucioles, depuis 3-4 ans, propose des projets autour des séries. Donc cette année, il y avait notamment un projet autour de la série 1m20, donc ce qui veut dire propose un projet, c'est-à-dire aussi qui finance le projet en partie, en grande partie. Et donc la série 1m20, c'est une série argentine que j'avais découvert sur Arte, que j'avais trouvé vraiment formidable. Et dès qu'ils ont proposé ce projet-là, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose autour de cette série. Et puis, donc voilà, c'est une série avec une jeune héroïne qui a un handicap moteur, qui est assez péchue, voilà, c'est 6 épisodes de 10 minutes. Et l'idée, c'était dans le cadre de notre projet à nous, c'était de proposer à des jeunes de réaliser leur série en s'inspirant un petit peu pour un ou plusieurs éléments de cette série-là, qui est vraiment très, très enthousiasmante. Pourquoi avoir demandé aux jeunes de la mission locale de vous aider? Alors il y a 2 ans, j'ai déjà travaillé avec la mission locale, ça avait été une très belle expérience. Et puis voilà, c'est vrai que par rapport à la tranche d'âge, il fallait des publics pas trop jeunes. La série est conseillée à partir de 15 ans, ça aborde quand même des sujets assez crûment, la sexualité, mais pas que. Et puis voilà, je sais que les jeunes de la mission locale peuvent être aussi disponibles en semaine. Enfin voilà, il y avait un vivier de personnes qu'on pouvait mobiliser. Je connais aussi la qualité des conseillers en insertion, voilà, qui savent vraiment mobiliser les jeunes autour des projets. D'après vous, combien de temps va durer le projet en lui-même? Entre la partie écriture, le montage, les vidéos Alors, le projet est prévu pour se dérouler sur 10 séances. 10 journées. Donc la première, ce sera une demi-journée qui sera consacrée vraiment au lancement du projet, où on va regarder la série en entier, donc c'est 6 épisodes de 10 minutes, ce qui permettra aux jeunes de vraiment se mettre dans l'ambiance et de voir si ce projet peut leur correspondre. Et ensuite, ce sera une journée par semaine où on va, sur les premières séances, écrire, déterminer les personnages, enfin vraiment tout ce qui fait une série, quoi. Et très vite passer à la réalisation pour arriver à une restitution donc qui sera au mois de décembre avec une diffusion au cinéma d'Elbeuf. Est-ce que les jeunes pourront valider les idées ou seulement les proposer? Ah non, bien sûr, ils pourront valider. Enfin, l'idée, c'est un travail de groupe. Ils viennent pas aider, ils viennent faire leur série. Donc à la fois avec des thématiques qui leur seront propres. Je ne suis plus dans la tranche d'âge, donc l'idée, c'est qu'ils parlent vraiment d'eux, qu'ils utilisent ce projet pour créer une œuvre qui soit vraiment à leur image et aborder des thématiques qui sont propres à leur génération. On a parlé du handicap parce que effectivement, dans la série initiale, c'est une héroïne qui est en situation de handicap, mais la série ne se limite vraiment pas à ça, puisqu'il y a beaucoup d'autres sujets, l'accès à l'IVG, à l'éducation sexuelle. C'est une série qui se passe en Argentine, donc c'est un petit peu différent. Le militantisme, les personnages LGBT, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans cette série. Et donc, l'idée, ce sera de l'adapter aux jeunes d'Elbeuf qui ont sûrement d'autres problématiques, mais qui pourront du coup mettre dans leur œuvre, qui sera inspirée par cette série, mais le but, c'est pas de faire un remake de la série, c'est pas du tout ça l'enjeu. Pour vous, quels sont les enjeux d'avoir fait ce projet avec la mission locale et même par lui-même? Faire un projet comme ça avec les jeunes d'une mission locale, c'est vraiment pouvoir avoir des vraies voix de jeunes et pas une série qui serait écrite par des scénaristes, d'avoir vraiment des jeunes qui ont la possibilité de s'exprimer. Et l'image, la série, ça permet ça aussi, de vraiment pouvoir pas s'exprimer que par l'écrit, mais pouvoir s'exprimer face à la caméra, pouvoir s'exprimer par la technique aussi, si des jeunes sont intéressés par les métiers du cinéma, pas forcément jouer dedans,
mais filmé, etc. C'est aussi ce que permet le cinéma, la série télé. Et donc voilà, on espère que l'œuvre sera vraiment une œuvre originale dans le sens où on verra des vrais jeunes. Pareil, pas des acteurs de 30 ans qui jouent des jeunes de 18 ans, quoi. Est-ce que pour vous, le handicap manque de représentation ? Oui, complètement. Je pense que là, il y a les Paralympiques, donc là, il y a eu d'un coup une surreprésentation du handicap, mais voilà, ça va très vite être oublié. Et globalement, dans le cinéma, dans les séries, on trouve des personnages en situation de handicap quand c'est le sujet principal de la série, mais on trouve très rarement des personnages qui ont un handicap visible ou pas visible d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les handicaps visibles, dans des séries lambda. Donc voilà, c'est vraiment un enjeu aussi d'inclusion, de pouvoir avoir une représentation qui devient quelque chose auquel tout le monde est habitué et qui du coup ne fait plus que quand on voit une personne avec handicap dans la rue ou à la télé, on ne remarque que ça, mais qu'on voit avant tout une personne. Eh bien, merci pour ces questions et ces réponses. Maintenant, je vous laisse avec une critique de la série originale 1m20. 1m20 est une série argentine diffusée sur Arte en 2021 qui parle de Juana, une jeune femme en situation de handicap. Elle observe le monde à une hauteur d'1m20 depuis son fauteuil roulant. Elle arrive dans un nouveau lycée en quête de vivre ses premières fois avec comme outil les applications de rencontres et les réseaux sociaux. Elle se lie d'amitié avec Rolia et Effé qui luttent contre le professeur de leur école. Ils refusent que ces professeurs donnent des cours d'éducation sexuelle alors que les lois lui imposent de le faire. En plus du handicap et l'éducation sexuelle, la série aborde d'autres thèmes importants comme le validisme, la communauté LGBTQ, le militantisme, l'IVG et les réseaux sociaux. La série est inspirée du propre vécu de la co-autrice et co-réalisatrice Rosario Perazzolo Mastroianni. L'actrice principale est Marisol Agostina Irigoyen. En plus de la mini-série découpée en 6 épisodes, une version de 35 minutes existe en réalité virtuelle pour une expérience encore plus immersive. Un atelier à la mission locale d'Elbeuf est prévu le lundi 9 septembre pour, dans un premier temps, visionner l'intégralité de la série et ensuite proposer des idées pour un scénario à la normande. Bien que les jeunes pourront regarder la série originale, l'idée n'est pas de faire une version française, mais seulement de s'en inspirer pour savoir où aller. C'était MLBeuf FM, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre à la mission locale pour le court-métrage et à nous rejoindre sur Instagram @MLBeufFM. C'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine, salut!